Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue, c'était pas forcément à l'ordre du jour. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc pourquoi pas, c'est parti en fait. Voilà. Je suis revenue de vacances comme beaucoup, j'espère d'ailleurs que vous avez pu profiter un petit peu de l'été, malgré la période un petit peu complexe qu'on traverse. L'année 2020 est clairement une année très compliquée, mais j'espère néanmoins que certains d'entre vous ont eu la chance de partir un petit peu et de profiter du soleil, de profiter de la famille, des amis, etc. On revient au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toujours un mois qui est un petit peu compliqué. C'est le redémarrage. C'est un mois assez complexe aussi au niveau énergétique. Et là, j'ai repris mes consultations depuis quelques jours et de manière quasi systématique, la première information qui vient toujours, c'est le problème énergétique. Ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut vous perturber sur les différents axes de votre vie. Alors c'est vrai que quand je dis aux gens il y a un problème, il y a certainement un trouble d'origine énergétique, les gens me font quoi tu dis Elisabeth, je sais pas ce que c'est. Et puis quand on développe un peu plus, quand on explique aux gens quels sont ces troubles-là et comment ça se matérialise, comment ça s'exprime aussi dans votre vie, tout de suite les gens ils disent oui effectivement, là je comprends bien, t'es complètement dedans. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des troubles énergétiques, il ne faut pas baliser, on va rester calme. On a tous plus ou moins des difficultés de temps en temps, qui sont renforcés aussi par des problèmes de vie. On peut avoir des problèmes de santé, des problèmes de vie, des problèmes au travail. Ça ne va pas forcément nous aider, bien sûr, au niveau, sur tous les axes, au niveau moral, au niveau tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si en plus vous avez des difficultés sur le plan énergétique, ça ne peut que renforcer vos problèmes et vos sensations de mal-être. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu que non, vous n'êtes pas complètement bipolaire, ou en tout cas, pas tous, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous n'êtes pas complètement fou, mais c'est vrai qu'on a comme ça des vagues énergétiques tout au long de l'année qui sont plus ou moins faciles à passer, mais les énergies de l'automne sont, à mon sens, en tout cas, mais je peux me tromper, chacun a sa vision des choses, mais pour ma part, les énergies de l'automne sont certainement les énergies les plus capricieuses et les plus difficiles sur lesquelles il faut réussir à s'accorder. Il y a beaucoup de vagues énergétiques entre le mois de septembre et le mois d'octobre où il faut sans cesse réussir à s'accorder avec ces vibrations et ces énergies. Et le but justement de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous donner peut-être quelques conseils si vous sentez que vous êtes un petit peu sur la brèche, que c'est un petit peu difficile. Et bien justement, je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques petits conseils pour pouvoir passer ces vagues énergétiques sans trop de difficultés. C'est la fin de l'été, donc forcément les jours deviennent un peu plus courts, la lumière est en train de changer d'intensité. Si vous êtes observateur, vous avez dû remarquer que les températures ont largement baissé la nuit, le matin et le soir, même si en journée on arrive encore à avoir de belles journées. Ça c'était pour le petit point météo. Il y a même Marlène qui nous a dit hier soir pendant le live que dans sa région il y avait eu de la neige, donc il y a même des régions où il neige déjà, c'est incroyable, on est début septembre. Donc forcément, si vous êtes solaire, si vous avez une personnalité solaire qui justement recherche la chaleur, la lumière, l'intensité du jour, etc., vous allez être d'autant plus impacté par ce changement très brutal, parce que ça y est, on est en train de passer dans une transition automnale, et déjà la lumière n'est plus la même. Si vous avez fait quelques petites balades en forêt, vous aurez même remarqué, selon les régions bien sûr dans lesquelles vous vivez, parce que là encore, si vous habitez à Nîmes, vous n'avez pas les mêmes températures qu'à Dunkerque, on est bien d'accord. Donc si vous avez été vous balader un petit peu en forêt, observez la nature, c'est elle qui traduit le mieux ce qui est en train de se passer. Vous pouvez constater qu'il y a déjà des changements de couleur dans les arbres. Ça montre bien que effectivement sur le plan énergétique, on est en train de rentrer dans une autre dynamique. Donc on peut bien sûr pendant ces périodes-là se sentir beaucoup plus fragile, beaucoup plus à fleur de peau, un petit peu même nostalgique, pourquoi pas, puisque voilà, l'été est fini,
se terminer, il va falloir reprendre le chemin du travail et reprendre cette espèce de routine auquel voilà, on ne peut pas réchapper, hein, on est obligé d'y aller. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu fatigué, démotivé, manque d'énergie, manque d'envie aussi, pourquoi pas, et puis peut-être même peut-être un peu tout ça en même temps, donc ça fait une espèce de shaker je suis pas trop dedans, j'ai pas trop envie. Pour autant c'est complètement normal, encore une fois je tiens à vous rassurer, c'est cette période qui veut ça, ce sont vos énergies qui vous transmettent ces flux-là, qui influencent complètement votre comportement, donc c'est tout à fait normal. Conseil numéro 1 que je donne souvent lors de mes consultations pour essayer de travailler un petit peu sur les énergies et de s'accorder avec les énergies du moment, c'est déjà d'essayer de reprendre un rythme à peu près normal, parce que été, en tout cas chez moi, c'est plutôt les sorties, les balades, je me couche tard, je me lève tard, j'ai plus d'horaire pour rien, je n'ai pas de montre, de toute façon je ne porte jamais, mais je regarde même plus l'heure, voilà, je suis complètement déconnectée de ma routine habituelle. Et septembre, c'est aussi la reprise de je me lève tôt, je me couche plus tôt, je fais attention à ce que je mange, je fais attention aux toxines, au café, je consomme pas trop parce que sinon forcément je vais pas réussir à dormir. Donc conseil numéro 1, essayez de reprendre un rythme un peu plus normal, avec des horaires plus adaptés à vos obligations personnelles et professionnelles, bien sûr. Essayez de faire ça progressivement, parce que si vous le faites du jour au lendemain, la première semaine, vous allez reprendre le boulot, ça va être terrible. En général, c'est un peu terrible. On évite de trop manger le soir, pour essayer encore une fois de favoriser le sommeil. On évite les toxines, bien évidemment. Et puis, on essaye de remettre en place une routine habituelle avec des horaires, etc. C'est quand même beaucoup mieux. Le conseil numéro 2 que je donne aussi, c'est le détachement. Alors, ça, c'est un gros sujet. Ok, bon alors, on va lâcher prise. C'est-à-dire que il s'est peut-être passé plein de choses dans votre été au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau relationnel aussi. Il a pu se passer plein de choses. Et c'est vrai que le fait de rentrer sur la période de l'automne, avec ces énergies automnales, on peut avoir une certaine nostalgie. On peut avoir du mal à tourner la page, à se remettre dans le bain, à reprendre ces habitudes-là. Et c'est pour ça qu'il faut du temps, c'est pour ça que ça ne peut pas être brutal. Mais essayez de travailler sur le détachement, le lâcher-prise, en se disant, voilà, l'été est terminé, ou cette relation est terminée, ou cette phase est terminée, et il faut absolument que je me mette en repos avant de passer à autre chose. Donc essayez vraiment de peut-être de lister même, pourquoi pas, vous pouvez prendre une feuille, un crayon, et vous listez les petites choses qui vous ont peut-être chiffonné, qui vous ont peut-être contrarié pendant l'été, quelque chose que vous avez encore du mal à digérer, et l'objectif que vous avez de réussir à dépasser ça. C'est un travail de lâcher prise. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Essayez aussi de travailler au rythme des lunes. Moi je travaille beaucoup avec la lune, mais il y a des cycles lunaires qui sont favorables justement au lâcher prise, à la fin de quelque chose. Quand on est sur une période lunaire descendante, comme on est actuellement là, jusqu'au 16, je crois, jusqu'au 16 septembre, on est sur une phase descendante, donc ça nous invite à solder les choses. On termine les choses, on clôture tout. Et après, on va partir sur une nouvelle lune, je crois que c'est le 17, je dis je crois parce que c'est vraiment approximatif, je n'ai pas vraiment les dates en tête. Je crois que c'est le 17 septembre où on a une nouvelle lune, et là, la nouvelle lune, c'est justement tout ce qui va favoriser le départ, le changement, les nouvelles résolutions, les nouveaux... le nouveau planning que vous pouvez mettre en forme, la nouvelle routine, tout ce qui vraiment est nouveau va être favorable à partir du 17 septembre. Essayez de vous renseigner par rapport aux lunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont lunaires. Alors imaginez le truc, il y a des personnalités qui sont lunaires, donc qui ressentent les flux énergétiques lunaires, comme moi, c'est-à-dire que 2 jours avant, 3 jours avant, ils peuvent être perturbés par une nouvelle lune ou par une pleine lune. Souvent on est plus je dirais, impacté par les pleines lunes, mais on est tous différents encore une fois, donc
il faut tout simplement être observateur et noter peut-être dans un calendrier en vous disant, bah tiens, telle date, j'étais pas bien, cette date-là, j'étais pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur autour de moi, dans le travail, dans la famille, dans les amis? Ou est-ce que c'est peut-être un déclencheur extérieur? Peut-être que c'est une lune, peut-être que c'est autre chose qui a déclenché ce mal-être plus. Les lunes et les portails comme ça énergétiques ont tendance à démultiplier ce qui ne va pas ou ce qui va bien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont être dans des grandes périodes d'euphorie et dans des grandes périodes de je vais bien, c'est formidable, je suis plein de vitalité, j'ai plein de projets, plein d'envie. Et c'est pour ça aussi qu'on va retrouver des personnes qui vont être vraiment pas bien, avec une démotivation totale, des idées sombres, voire un état dépressif, hein, pourquoi pas. Mais il faut vraiment comprendre que vous avez des phases énergétiques à passer qui sont difficiles et qui ne peuvent que renforcer les problèmes que vous avez quotidiennement. Conseil numéro 3, un conseil qui est souvent donné, mais qui est à mon sens un petit peu abstrait, c'est la méditation. On parle beaucoup de la méditation, on parle beaucoup des bienfaits de la méditation, mais je pense que c'est encore un petit peu abstrait pour beaucoup de personnes, et je ne peux que le comprendre parce qu'il y a une dizaine d'années, faire de la méditation, pour moi, je ne comprenais pas trop le truc. C'est ce que je disais hier, en plus, hein, je pense que ça a fait marrer un peu tout le monde, mais concrètement, tout le monde en parle, je veux dire, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, les reportages, je sais pas, les magazines féminins, sans doute, je les lis pas, mais j'imagine que... Et la méditation, c'est quelque chose qui est quand même assez abstrait. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé la méditation, j'ai essayé de suivre vraiment le truc bien et tout, hein, il faut se mettre dans la position du lotus, etc. Donc déjà, j'ai rencontré certaines difficultés, parce que je peux pas, en fait, me mettre dans la position du lotus, hein, c'est ce que je leur disais hier soir. Moi, je m'échoue quelque part. Je m'échoue sur un canapé, sur un tapis, voilà. Mais la position du lotus, c'est pas possible, je n'ai pas la flexibilité nécessaire, donc j'ai arrêté. Donc déjà, ça, c'était un échec. Il y a 10 ans, quand j'ai voulu commencer à faire de la méditation et que j'ai vu mettez-vous dans la position du lotus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, je comprenais pas. Le lotus, il y a une position du lotus. C'est un peu compliqué. Mais je me suis rendu compte qu'on peut méditer dans n'importe quelle position. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de loi. Donc, la méditation, c'est une réflexion. Je fais un blanc nécessaire, hein, parce que je sais que c'est un peu dingue ce que je raconte. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire de la méditation, j'étais à fond dedans, hein, j'avais suivi vraiment le truc au pied de la lettre, hein, pour essayer, quoi. Sauf qu'au bout de 2 minutes, j'étais déjà partie. J'ai mon esprit, moi, qui était parti ailleurs. Surtout quand on me dit ne pensez à rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais penser. Je peux pas m'empêcher. On peut pas empêcher normalement, hein, de penser. Donc moi je pensais à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. J'ai oublié d'aller à la poste, parce que j'oublie toujours d'aller à la poste. J'ai oublié, enfin voilà, mais j'étais partie, j'étais plus dans la méditation. En fait, la méditation, c'est une réflexion. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et on réfléchit là-dessus. Tu sais, quand on dit, tiens, je te laisse réfléchir là-dessus, médite là-dessus. Bah, pour moi, c'est exactement ça. Donc réussir à faire le vide, ne penser à rien, pour moi, c'est assez abstrait, je vais avoir du mal à faire ça. Mine de rien, je dois avoir un mental qui doit être quand même assez fort. Donc du coup, méditation, si vous y arrivez, allez-y, youpi, champion du monde, vous pouvez continuer. Essayez de faire des petites séances, il ne faut pas que ça dure 1 heure non plus, hein, parce que j'ai des gens qui m'ont dit, moi j'arrive à méditer pendant 45 minutes, mais après c'est dur. Si déjà tu arrives à méditer pendant 10 minutes, si tu veux, tu es déjà une championne, donc 40 minutes, je vais te faire un trophée. Je vais te l'envoyer. 5-10 minutes, gros maximum, c'est déjà super. Et si vous n'y arrivez pas, essayez de passer plutôt par la sophrologie. Parce que la sophrologie, là, pour le coup, vous avez des exercices de respiration, il y a une idée de narration, on vous raconte une histoire, et là, votre cerveau, s'il est comme le mien, forcément, au fur et à mesure qu'on vous raconte l'histoire, il va fabriquer des images. Donc quand on me dit vous êtes allongé au bord d'un lac, etc., bah ça y est, moi je te l'ai fabriqué, le lac, il est bleu, parce que j'aime bien le bleu, j'ai envie d'un lac bleu, ok. Lac. Donc, moi le mien il est bleu, et puis je vais mettre des arbres et tout, enfin je vais te faire un super décor, et comme ça, je pense pas à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, je pense à mon lac.
Donc la sophrologie peut être super efficace. Ça peut vous faire justement travailler aussi le lâcher prise, hein. Il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées par la méditation ou par la sophrologie. Et vous pouvez également travailler avec ce qu'on appelle la sonothérapie. Alors là, sur le groupe coaching, j'arrête pas de les saouler avec cette sonothérapie parce que c'est absolument fantastique les résultats qu'on peut avoir avec la thérapie par le son. Certaines vibrations et certaines ondes vont favoriser justement le lâcher-prise, l'alignement énergétique aussi. On peut réussir à travailler sur plein de choses avec la sonothérapie. Donc faites des petites séances comme ça, même si vous ne le faites pas tous les jours, vous n'aurez pas forcément le temps, mais essayez de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Il y a même des applications aujourd'hui qui existent sur les mobiles où on peut faire des petites méditations guidées comme ça, assez rapides, ça dure 5 minutes, et c'est largement suffisant. N'essayez pas de le faire sous la contrainte. Parce que si vous faites quelque chose sous la contrainte, vous allez arrêter de le faire très très vite parce que ça va vous gonfler. Donc, essayez de faire quelque chose parce que vous avez envie de le faire et que vous avez envie d'aller justement vers le mieux-être. Si c'est une contrainte, c'est pas la peine, ça ne va pas fonctionner. Autre petit conseil que je donne aussi, qui n'est pas super agréable, je reconnais, c'est souvent l'introspection et la remise en question. Qui est favorable à cette période-là. Hein. Peut-être que vous le faites même naturellement et que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que très souvent, quand on a eu une période un peu creuse de vacances, ça nous permet justement d'analyser un petit peu ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Et puis de se dire, voilà, tiens, il s'est passé ça, mais en fait, j'aimerais bien faire les choses un petit peu différemment. J'aimerais modifier mon emploi du temps, modifier mes activités, essayer de me trouver justement du temps libre, enfin bref. Donc, essayez de vous poser justement sur ce qui s'est passé, sur les mois passés, même s'il y a eu ce fameux Covid-là qui est venu un peu bouleverser les projets de tout le monde, mais essayez de vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour améliorer votre vie, votre bien-être, qu'est-ce qui pourrait vous apporter du plaisir, de l'équilibre. Essayez de vous remettre en question comme ça sur tout le passé aussi, hein, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, redéfinir aussi les projets, comment je dirais, essayer de reprogrammer finalement les choses pour 2021. Ça c'est un peu moi, je vous donne un petit peu je vous transmets un peu ma façon de faire, c'est-à-dire que je me positionne souvent dans des remises en question qui sont très nombreuses parce que je me remets beaucoup en question moi, et j'essaye de modifier les choses sur les mois à venir parce que je sais que si je prends une décision aujourd'hui, j'aurai de grandes difficultés à les mettre en application la semaine prochaine. Je peux pas parce que j'ai un planning qui est déjà fait longtemps à l'avance. Donc je sais que la décision que je vais prendre aura réellement un impact que dans quelques mois. Ça m'oblige à anticiper les changements, les décisions, etc. que je pourrais prendre. Mais pour moi, en tout cas, le mois de septembre, c'est déjà un filage. Je fais déjà un filage de mon année à venir. C'est-à-dire que dans mes projets, je suis déjà arrivée quasiment sur septembre 2021, dernier trimestre 2021. Je travaille beaucoup par anticipation pour savoir un petit peu dans quel sens je vais aller, dans quoi je me projette, quels sont mes objectifs, où est-ce que j'ai envie d'atterrir, comment j'ai envie d'atterrir. Et voilà. Et ça me permet d'être aussi beaucoup plus sereine sur mon année à venir. Je sais à peu près sur telle période il va se passer ça, telle période il va se passer ça. Ce sont mes objectifs. Et je vous conseille de travailler un petit peu de cette manière-là. Encore une fois, vous pouvez l'écrire. Si vous passez par l'écrit, vous pouvez faire des notes vocales, vous pouvez faire un planning, vous pouvez faire un notebook, vous pouvez faire, faites ce que vous voulez, mais essayez de définir un petit peu votre année en vous disant, là, on est au mois de septembre 2020, pour décembre, il faut que je sois arrivée à peu près là, sur janvier, février, j'ai envie d'être là, et puis voilà, ça vous permet vraiment d'avoir des projets et d'avoir des objectifs que vous pourrez éventuellement tenir, et en tout cas, je vous conseille de les tenir. Si vous vous fixez des objectifs, le but, c'est justement de les tenir. Autre conseil que je donne aussi régulièrement à mes consultants, c'est d'essayer d'avoir une connexion à la nature, à l'environnement. J'espère en tout cas que c'est un conseil que les gens mettent en application parce que c'est important d'avoir cette connexion à la terre. Alors je sais très bien que quand on habite dans une grande
forcément des difficultés pour se connecter comme ça à la nature et à l'environnement, mais aujourd'hui, il y a quand même des moyens de transport, vous pouvez prendre votre voiture, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre le train, enfin, je sais pas, mais vous pouvez trouver des solutions pour essayer de vous connecter à la nature. Alors ça peut être une balade en forêt un matin, ça peut être votre jardin, ça peut être essayer de faire une activité un petit peu de jardinage, ça peut être des méditations avec des bruits de la forêt, pourquoi pas. Il faut réussir à trouver des astuces. Souvent les gens me disent oui mais moi je peux pas. Je réponds toujours la même chose, celui qui veut trouvera toujours une solution, celui qui ne veut pas trouvera toujours une excuse. Donc c'est juste à vous de savoir dans quel sens vous voulez vous positionner. C'est vrai que la nature est merveilleuse. Moi je trouve que l'automne c'est vraiment une saison qui est fabuleuse parce que vous avez toutes ces couleurs dans la nature qui sont vraiment attrayantes et qui sont merveilleuses. Donc essayez de vous connecter à la nature, même si c'est la mer, c'est pas forcément la forêt, ça peut être la mer aussi, pourquoi pas. Mais essayez de sortir et d'avoir cette connexion avec la terre et d'être observateur aussi de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous découvrez. Et soyez attentifs au son aussi, c'est très important. Je sais qu'il y a des personnes qui sont terrestres, qui ne le savent pas. Les personnalités terrestres, ce sont les personnes qui sont vraiment connectées à la Terre. C'est souvent les personnes qui défendent la nature, qui sont sensibles à l'environnement, au respect justement de la nature et de l'environnement. C'est aussi une connexion avec les animaux, les personnes qui sont très proches des chiens, des chats, des chevaux, etc. Ça, c'est des animaux qui sont vraiment purement terrestres. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça se matérialise. Et généralement, ces personnes-là, elles vont vous dire tiens, le week-end dernier, j'ai été faire un tour en forêt. Quand je vais me balader dans la forêt comme ça, j'ai l'impression que je revis. Ben oui, parce que tu es une personnalité terrestre. Donc forcément, quand tu te connectes à cet élément-là, ça te fait du bien. Et essayez justement au maximum, parce que là on a encore quand même de belles journées, il fait encore beau quand même malgré tout, même s'il fait moins beau d'ailleurs, il faut apprendre à sortir par tous les temps. Essayez de vous connecter à la nature, allez avec les enfants cueillir des noisettes, des châtaignes, tout ce que vous voulez dans la forêt, les champignons. J'adorerais connaître des champignons, je ne les connais pas, mais ça c'est un truc que j'adorerais faire. Je trouve quelqu'un qui s'y connaît en champignons. Mais c'est vraiment sympa de profiter un petit peu de l'extérieur à cette période de l'année. Et puis moi j'ai l'impression qu'on redécouvre la nature. J'ai un sentier de randonnée qui est pas très loin de chez moi. Quand je fais la balade au printemps, je fais la balade en été, je la fais l'automne, je la fais parfois même l'hiver. Et je trouve qu'à chaque fois, on redécouvre un lieu selon les saisons. La nature nous offre vraiment le meilleur d'elle-même et je pense que il faut quand même être assez admirateur de ça. Donc je vous encourage vraiment à sortir de chez vous, à débrancher le PC, la Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Allez faire un tour en forêt ou regardez la mer pendant 1 heure, vous verrez, ça vous fait un bien extraordinaire. Et enfin, dernier conseil qui n'est pas des moindres, c'est de faire ce qu'on appelle la chouchou-thérapie. Donc si vous ne connaissez pas le concept, je vous l'offre, voilà, c'est la chouchou-thérapie, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de soi et il faut faire ce que vous avez envie de faire. En clair, c'est-à-dire que on a tendance à vouloir se faire accepter des gens, et quand on veut se faire accepter des gens, on rend service. Si on nous demande de faire quelque chose, on dit oui. Si on nous demande de ne pas le faire, on dit oui aussi. Voilà, on agit un petit peu par contrainte. On agit pour les autres, mais pas pour soi. On a tendance à s'oublier, alors que notre priorité à tous, normalement, c'est nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a tendance à croire que c'est égoïste de penser à soi, alors qu'en fait, pas du tout. Donc essayez de penser à vous. Ça me fait plaisir, je le fais. Ça me fait pas plaisir, je le fais pas. Je vous assure, quand vous commencez à réfléchir comme ça, c'est génial. J'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Voilà, je prends soin de moi. Donc si j'ai prévu de faire, je sais pas moi, une séance de shopping ou d'aller voir une copine ou de prendre du bon temps, je vais plutôt faire ça plutôt que de me forcer à aller quelque part où j'ai pas envie d'aller ou à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Commencer à se respecter à ce point-là. Pour moi, c'est aussi un premier pas vers, je dirais, se respecter soi-même, en fait, respecter ses choix et ses envies, même si c'est pas du tout, je pense que c'est pas forcément dans cette tendance-là qu'on va. On est plus dans la contrainte que dans le plaisir.
et dans le choix, mais pourtant, pour moi, c'est quand même la clé de toute réussite personnelle. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Il y a beaucoup de gens très très jeunes, hein. J'ai beaucoup d'enfants, des jeunes ados qui viennent me voir parfois et qui agissent parce que papa et maman veulent que, alors du coup, j'y vais. Et puis, c'est des gens qu'on peut revoir à 30 ou 40 ans et qui ont fait un travail pendant 20 ans et qui n'étaient pas du tout passionnés par ce travail-là, mais qui l'ont fait parce que papa et maman voulaient que je le fasse. Alors c'est un exemple que je donne, hein, ça peut être papa et maman, mais ça peut être la société, ça peut être tout le monde. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même réussir à être en phase entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait. Souvent, je dis ça aux gens. Si vous ne prenez pas un petit peu ce courage de dire, non, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire et vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Moi, je suis heureuse, donc le principal, c'est ça. Normalement, votre bonheur est prioritaire sur tout. Donc, réussir à se chouchouter suffisamment, à prendre soin de soi, à être en phase entre ce que j'ai envie de faire, ce que je fais, ce que j'ai envie d'être et ce que je suis, et envoyer balader le jugement de l'extérieur, etc. C'est un très grand travail, mais qui est nécessaire pour être heureux. Parce que je vous assure que le jour où vous envoyez tous les codes balader et que vous n'en avez plus rien à faire de ce que pensent les autres, parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est votre bonheur à vous et votre bien-être à vous, eh bien, je peux vous garantir que ce jour-là, vous commencez vraiment à être heureux. Voilà. Voilà pour les petits conseils du jour. J'espère en tout cas que tout ça, ça vous aura parlé. J'espère aussi que ça vous permettra d'avancer justement sereinement sur cette fin d'année 2020, en espérant que 2021 soit une année de redémarrage et de changement pour tout le monde. Mais essayez de mettre en place cette petite hygiène comme ça énergétique qui peut bien entendu vous apporter encore une fois du bien-être. Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres outils que vous pouvez tenter. Hein. Il y en a plein, faites vos propres recherches aussi et essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux, parce qu'encore une fois, on est tous différents, donc ce qui marche avec un ne va pas forcément marcher avec tout le monde, mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!